Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est peut-être pas facile, mais qui nous montre que nous allons vers la fin des temps. Même ceux qui ne sont pas croyants savent qu'un jour, ça va se terminer. Mais Dieu a des façons peut-être de parler à notre cœur qui nous font souvent réfléchir. J'aimerais regarder avec vous dans Jérémie chapitre 13, une parabole que le Seigneur avait utilisée pour parler au peuple juif. C'est dans Jérémie 13, à partir du verset 1. Et l'histoire est assez spéciale. Ça dit ceci: « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture, mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. » Alors moi, j'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots: « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et cache-la dans la fente d'un rocher. » J'allais, je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit: « Lève-toi, va vers l'Euphrate, puis là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée, mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Tu pars d'une affaire, toi. Seigneur, tu dis, tu achètes une ceinture, tu la mets sur tes reins, après ça, tu dis, OK, tu détaches la ceinture, tu vas la porter à l'Euphrate, tu vas faire 1500 km, tu vas la mettre dans une infractuosité, là où l'eau arrive, après ça, tu t'en viens, quelques jours après, tu retournes, porte la ceinture, et la ceinture n'est plus bonne à rien. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une chose comme ça? Dieu est extraordinaire de voir la façon, bien souvent, qu'il nous fait réfléchir, parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un trop direct, il ne te parlera plus. Mais si tu racontes une histoire, tu peux passer tous tes petits messages sans que ça nous blesse trop, mais que ça nous fasse quand même réfléchir. Hein? Alors, tout de suite après, le verset 8, 9, 10 et 11, on a la réponse. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. » Wow! Alors, la ceinture représente symboliquement un peuple que Dieu sauve, que Dieu avait choisi comme peuple. Et cette ceinture de lin annonce ce qui va arriver au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Restez attachés. Je me rappellerai toujours d'Edson, le jour qu'il était ici, puis il a vu arriver son épouse. Aïe, aïe, aïe. Il broyait, les amis. J'ai jamais vu un gars pleurer comme ça. Les pattes shakeaient, les petites mains shakeaient. Wow! Qu'elle était belle, Nancy! C'était formidable. J'ai été vraiment impressionné. Je n'ai jamais oublié ça, de voir ce gros gaillard fort impressionné. Moi, j'ai détesté mon mariage parce que je ne croyais pas au mariage. Fait que je n'ai pas pleuré. J'avais juste hâte que ça soit fini. Alors, voyez, on a toutes des réactions un peu différentes. Moi, le mariage, c'était un combat de boxe. Lequel qui allait être le plus fort pour étamper l'autre. J'avais bien de la misère avec ça. Quand on se marie et qu'on voit arriver son épouse, on a le petit cœur qui nous débat, puis on se met à rêver. Après quelques années, quand les difficultés arrivent et qu'on se tombe ses nerfs, on commence à rêver qu'elle s'en aille. Ah bien que lui s'en aille. Souvent, mon épouse, elle n'a jamais eu cette idée-là. Mais moi, malheureusement, oui. Alors, vous voyez, des fois, il y a toujours du bon chez l'être humain, mais il y a de la méchanceté aussi. Hein? Quand on passe par la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Le fumeur arrête de fumer, l'alcoolique arrête de boire, on devient plus conscient de sa santé, on cesse de fréquenter les bars et on passe beaucoup plus de temps dans la parole de Dieu puis avec son épouse qu'avec ses chums et ses amis. Et pourtant, malgré tous ces changements spectaculaires, il y a une chose qui prend de la difficulté à changer. C'est notre fichu caractère.
Ça ne nous prend pas grand-chose pour grimper d'un rideau et être fâché. Dans l'Église adventiste, sur 1 million de personnes qui se font baptiser, il y en a 300 000 qui quittent. 300 000 qui quittent, qui s'en vont. C'est à peu près le même pourcentage que ceux qui se marient et qui ne restent pas mariés. Pour toutes sortes de raisons. Quand les difficultés arrivent, quand on n'est pas content, on a juste une idée. On règle le problème comment? On prend chacun notre bord, puis c'est fini. Et hier, j'ai reçu un téléphone d'une dame qui est adventiste, puis elle a dit, « Ma sœur, son mari qui est un ancien de l'Église, il vient de se séparer, et l'ancien ne veut pas que personne le sache parce qu'il ne veut pas perdre sa réputation. » Il y a comme une espèce de honte. On est tous des cailloux rugueux, et c'est l'eau qui va nous polir. Qu'est-ce qui nous polie? Ce sont les difficultés. Tu ne sais pas qui tu es jusqu'à temps que les problèmes et les difficultés arrivent dans ta vie. On peut te dire « Amen, praise the Lord », mais quand les problèmes et les difficultés arrivent, c'est terminé. C'est facile de devenir chrétien, mais rester chrétien, c'est pas facile. Mais moi, ce qui m'encourage, c'est de voir que les disciples ont fait plein d'erreurs, les disciples ont renié le Christ, mais Jésus ne les a jamais abandonnés. Et même juste avant que Jésus s'en aille mourir et souffrir l'agonie, les disciples se chicanaient pour savoir lequel était le meilleur. Et pourtant, Jésus ne les a jamais abandonnés. Jésus ne les a jamais quittés. On a tous besoin d'encouragement. Quand on regarde les prophéties qui s'accomplissent présentement, on sait qu'il y a quelque chose de vraiment sérieux qui s'en vient. On va tourner dans le livre d'Apocalypse. Quand on regarde, j'ai pris du plaisir à regarder un peu les mots qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Dans tout le Nouveau Testament, le mot « agneau » est marqué 30 fois. Une fois dans l'Évangile de Jean et 29 fois dans l'Apocalypse. C'est là qu'on parle le plus de l'agneau. Le mot « trône » revient 48 fois. Le mot « ciel » revient 55 fois dans l'Apocalypse. Le mot « ange » revient 70 fois. Le mot « triomphe »,« temple de Dieu » revient 16 fois. Le chiffre 7, dans tout le Nouveau Testament, c'est 88 fois, mais dans l'Apocalypse, c'est 56 fois. Et ce matin, la chose qu'on va parler, c'est le mot « bête », qui revient 37 fois. On parle constamment de cette fameuse bête. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette bête? Apocalypse 13, 1. On va tourner cela. On va voir qu'est-ce qu'elle fait, cette bête. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La première chose qu'il faut définir, c'est quoi un blasphème? Hein? Nous autres, dans notre langage populaire québécois, on dit « arrête de blasphémer », parce que les gens sacrent. Mais un blasphème dans la Bible, ce n'est pas ça du tout. C'est la Bible qui va le définir. Alors, on va aller voir un premier texte dans Marc, chapitre 2, le verset 7. Un premier blasphème. Marc, chapitre 2, verset 7. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Alors, si dans notre monde, il y a quelqu'un ou une personne ou un chef religieux qui dit qu'il est capable de pardonner les péchés, Dieu dit c'est quoi? Un blasphème. Qui peut pardonner seul les péchés? Les Juifs avaient raison. Le problème, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus était Dieu. Premier blasphème, quand un pouvoir religieux dit que lui, il a la puissance et le pouvoir de pardonner les péchés, alors que Dieu seul peut pardonner les péchés. Allons voir un autre texte dans Jean 10, 33. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, quand quelqu'un a la prétention sur cette terre d'être le représentant de Dieu, puis de prendre la place de Dieu, Dieu dit ça, c'est un blasphème. Quel mouvement religieux sur cette terre dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés et qui dit qu'il est représentant de Dieu sur la terre? C'est la bête, hein? On va voir un petit peu c'est quoi cette bête-là. Un autre texte maintenant qu'on retrouve dans Matthieu 26, 65. Matthieu, chapitre 26, le verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin
voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Pourquoi? Parce que quand ils lui ont demandé, es-tu le Christ? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Et quand Jésus a dit, je le suis, ils ont dit, fini. Ça, c'est un blasphème. Alors, on a plusieurs textes dans la Bible qui nous montrent, qui font la démonstration, c'est quoi un blasphème. Maintenant, dans Apocalypse 13, voici quelle est la prétention de cette bête. Non seulement elle dit des blasphèmes. Au verset 3, ça dit, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » C'est important de comprendre que ce personnage, tellement important, toute la terre, et on se demande qui est assez puissant sur cette terre pour avoir l'admiration de tous les êtres humains. Un autre indice, ça dit, verset 5, « Il lui fut donné une bouche. » Alors, la bête a fait quoi? Elle parle. Hein? Une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle fait? Profère des blasphèmes. Premièrement, contre Dieu, contre le tabernacle de Dieu et contre ceux qui habitent dans le ciel. Comment cette bête peut-elle s'attaquer au sanctuaire et comment peut-elle blasphémer contre le sanctuaire? Alors, j'inviterai Alain à nous montrer c'était quoi ce sanctuaire terrestre. Alors, quand Dieu avait dit de faire un sanctuaire, d'après une représentation qu'il y avait dans le ciel, dans ce sanctuaire terrestre-là, c'était une image, une illustration de la façon dont Dieu allait s'occuper des êtres humains pour être capable de régler le problème du péché. Alors, quand l'être humain, quand le prêtre arrivait, puis que l'agneau avait été sacrifié, il emmenait les morceaux, puis il les déposait sur cet autel-là, qu'on appelle l'autel des sacrifices. On faisait brûler cet animal-là. Après ça, le sacrificateur avait du sang. Alors, quand il arrivait ici, il venait se laver dans le lavoir. Ça représentait la purification qu'il y avait dans les péchés. Ici, c'était justifié gratuitement par le sacrifice de Jésus. Ici, on avait la purification qui représente le baptême, ou quand on demande pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne nos péchés. Et dans cet ustensile-là, il n'y avait aucune spécification. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de mesure exacte. C'était assez grand que tous les péchés du monde pouvaient être pardonnés. Et ensuite, quand tu rentrais, c'était la première partie, il y avait un voile ici, il y avait un voile qui était là. Dans cette seconde partie ici, il y avait les tables, il y avait les pains de proposition qui représentaient la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain, etc. Il y avait l'autel des parfums, puis il y avait le chandelier qui représentait le Saint-Esprit. Alors ça, c'est l'homme est transformé parce qu'il mange. Quand je prends une tranche de pain, la tranche de pain, elle devient moi. Si je mange des fruits et des légumes, les fruits et les légumes deviennent moi. Alors, nous sommes transformés parce que nous mangeons. Quand nous mangeons la parole de Dieu, quand on se nourrit, ça devient moi. La nature est changée, la nature est transformée parce que nous mangeons. La majorité des chrétiens croient tous qu'on est justifié gratuitement par le sacrifice de Jésus, même dans l'Église catholique. La plupart croient que quand on confesse nos péchés à Dieu, que Dieu nous pardonne. La plupart croient que la parole de Dieu, c'est important. La plupart croient que la prière, c'est important. Et la plupart croient que le Saint-Esprit, c'est important. Et le diable le sait tellement qu'il est capable de faire une église avec ça, qu'il est capable de faire une église avec ça, qu'il est capable de faire une église avec ça, il est capable de faire une église avec chacune des parties. Mais le diable, il blasphème contre le sanctuaire. Ça veut dire quoi, blasphémer contre le sanctuaire? Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré. Et alors que le sacrificateur était prêt à sacrifier l'agneau, quand il a vu le voile du temple s'est déchiré, il a échappé son couteau, l'agneau s'est enfui, puis là, il a vu le lieu très saint. Wow! Qu'est-ce que ça voulait dire? Terminé pour la prêtrise humaine.
terminé pour cette représentation, ce symbole. Jésus était le véritable agneau qui, lui, venait de montrer que le seul et l'unique prêtre qu'on avait maintenant, c'était qui? Alors, il ne faut jamais dire à quelqu'un que le prêtre n'est pas important. Le prêtre est important, mais le seul prêtre qu'on a, c'est qui? C'est Jésus. Alors, quand tu mets un système de prêtres qui sont supposés de remplacer le vrai prêtre Jésus, c'est que tu fais quoi? Tu t'attaques à quoi? Un blasphème contre le sanctuaire de Dieu. Il n'y a pas personne, quand il venait dans ce sanctuaire-là, qui disait au sacrificateur, « Je vais te compenser tes péchés à toi. » Non. Il n'y a pas personne qui se mettait à genoux devant le prêtre puis le sacrificateur qui embrassait les miens puis les pieds puis disait, « Toi, tu es comme Dieu. » Non, 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 non. Toute la gloire allait à qui? À Dieu. Et maintenant, on donne la gloire à qui? À un homme. Un système religieux qui espérera changer les temps et la loi. Alors, quand on dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? La bête, elle va s'attaquer au sanctuaire et elle dit des blasphèmes contre le sanctuaire. Alors, quand on comprend c'est quoi le sanctuaire terrestre, puis que maintenant, on est rendu dans un sanctuaire céleste, il n'y a plus de sacrifice. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'on fait? À chaque jour, on fait le sacrifice de la messe. Alors que Dieu dit, ben non, je l'ai fait une fois pour toutes. Vous n'avez pas besoin de refaire ça, le sacrifice. C'est terminé. Alors, on s'attaque directement au sanctuaire, la façon dont Dieu nous a sauvés, la façon dont Dieu s'est révélé à nous, et c'est ce que c'est que Dieu avait donné à son peuple. Alors, quand on étudie l'Ancien Testament, on est capable de comprendre qu'on ne vit plus dans l'Ancien Testament, qu'on est dans le Nouveau Testament, mais qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au ciel. Mais il se passe quelque chose dans le sanctuaire céleste présentement. Et c'est ce que le diable veut faire. Détruire tout ce que c'est que Dieu avait fait, cette représentation-là, en disant qu'on est dans le Nouveau Testament, mais en continuant à vivre dans l'Ancien. Alors, merci Alain. Dans Apocalypse 13, 11, ça nous dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Un agneau, est-ce que ça a des cornes? Non. Si ce matin, je venais ici habillé comme ça, et puis j'aurais une fermeture éclair, et je baisserais ma fermeture éclair, puis là, j'ouvrirais ça, puis là, vous verriez apparaître le démon. Et dire, « Ah, il y a tellement de l'air beau du dehors, mais en dedans, c'est affreux. » Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est le singe de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il l'imite à la perfection. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être un vrai agneau, il devient quoi? Un faux agneau. Alors, on est présentement dans un système religieux où on vit avec un faux agneau qui veut nous faire croire que c'est le vrai, alors que la parole de Dieu nous dit non, c'est un faux agneau. Et le monde entier est en train de suivre ce faux agneau. Cette bête, ce faux agneau, prétend remplacer Dieu sur la terre qui a un système humain, alors que nous avons un seul et unique prêtre, c'est Jésus, et on trompe les gens par un faux système religieux. Dans Apocalypse 11 à 14, maintenant, toujours. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Vous vous rappelez le texte qu'on a lu ce matin dans Apocalypse 24? Apocalypse 24, on disait quoi? Oui, Apocalypse, le chapitre 20, le verset 4, ça dit « Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu la marque. » Alors ici, on nous parle exactement de la même chose. Cette bête, elle a une image. Sa marque, c'est quoi cette marque? Nous allons le voir dans quelques instants. Le déclin spirituel qu'on retrouve dans les églises protestantes aujourd'hui prépare le chemin de l'image de la bête. J'ai ici une pièce américaine.
une pièce américaine. C'est la seule nation au monde qui affiche leur couleur par rapport à leur croyance. In God we trust. En Dieu seul nous croyons. C'est la seule nation de toute la terre qui a choisi de croire en Dieu et de croire dans sa parole. In God we trust. Mais les États-Unis, présentement, ils ne trustent plus Dieu, ils trustent l'argent. Et malheureusement, cette nation qui prétend connaître Dieu et servir Dieu a voté que dans tous les États américains, qu'on pouvait marier 2 hommes ou 2 femmes, qu'il n'y avait pas de problème, ça avait la même valeur que le mariage que Dieu a fait au début. Cette même nation qui dit que c'est ça qui est l'autorité. Alors que la seule autorité, c'est la parole de Dieu. C'est pas. Il y a seulement Dieu qui peut définir c'est quoi le mariage. C'est entre un homme et une femme. Dieu a béni ça. Mais pas 2 hommes, mais pas 2 femmes. Alors cette nation-là, elle s'est vraiment éloignée de Dieu, celle qui prétend servir Dieu de tout son cœur. Ça fait très longtemps maintenant qu'on sait qu'il va y avoir un esprit d'intolérance et de persécution. Présentement, on dirait que tout est à l'état de sommeil. Tout dort. Mais tout est en train de se former. En octobre 1999, la Confédération luthérienne a signé avec le Vatican un document pour enterrer leurs divergences au sujet de la réforme. Toutes les histoires de Luther, là, on oublie ça, c'est fini. Maintenant, on se réconcilie. Ça fait longtemps que c'est commencé. Ce n'est pas d'hier. On regarde les événements, mais ça fait longtemps, très longtemps. Qu'en est-il en 2014 et 2015? Les rapprochements œcuméniques se multiplient à une vitesse folle. Le pape François, qu'on a présentement, on l'appelle le pape des réformes. Les plus grands dirigeants du monde, politiques ou religieux, ont rencontré le pape. Le 2 mai 2013, le pape a reçu pour la première fois la délégation du Congrès juif mondial. Pardon? Le Congrès juif mondial, la Torah, les Juifs qui viennent voir le pape. Pardon? C'est dur à comprendre, hein? Le 24 janvier 2014, le président François Hollande a rencontré le pape. Et lui, il dit qu'il ne croit pas en rien. Pourquoi est-ce qu'il rencontre le pape? Le 8 juin 2014, le pape a rencontré le président israélien Shimon Peres, le président palestinien Mahmoud Abbas et Bartholomé Ier, qui est le patriarche de l'Église orthodoxe de Constantinople. Pour la première fois au Vatican, on a entendu des prières islamiques offertes à Allah en arabe. Tout cela mêlé avec des prières en hébreu, mêlé aux prières catholiques en latin. Très impressionnant. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose. Le 15 juin 2014, plusieurs dirigeants des églises protestantes, dont le très célèbre et très influent Joel Osteen, et je connais des gens dans l'Église qui ont une admiration sans borne envers Joel Osteen, parce qu'il a une méga-église, il écrit plein de notes. Il y a des gens extrêmement influents, des hommes d'affaires, ils viennent écouter Joel Osteen, qui prêche avec son épouse. Et si vous allez voir sur Internet, vous allez voir Joel Osteen. Je connais même des pasteurs, qui, même dans l'Église adventiste, malheureusement, qui ont une admiration sans borne avec Joel Osteen. Et moi, puis Rémi Ballet, on disait, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Joel Osteen, oublie ça. C'est de la poudre aux yeux. Ah, parce que vous ne comprenez pas. Quand Joel Osteen est venu voir le pape, il a dit, voir le pape, c'est comme rencontrer Jésus. Pardon? Puis, je ne dis pas qu'il ne fait pas des bonnes choses. C'est vrai qu'il fait des bonnes choses. Il fait des choses qui sont très, très bonnes. Mais je parle en tant qu'organisation, en tant qu'institution. Rick Warren, même dans notre Église, on a étudié les livres de Rick Warren. On a trouvé ça extraordinaire. Puis c'est vrai qu'il dit des belles choses aussi. Mais Rick Warren a rencontré le pape le 4 novembre 2014. Il a dit que le pape François est le pape de tous les chrétiens du monde et que toutes les dénominations chrétiennes devraient s'unir avec la Rome papale. Pardon? Les amis, il y a 10 ans, il n'y a même pas un pasteur protestant qui aurait osé dire une chose comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans l'espace de si peu de temps, les protestants ne protestent plus du tout. Ils sont tous en train de s'enligner avec la papauté. Wow! Les prophéties, mes amis, ne nous trompent pas. Aucun pasteur protestant n'aurait osé dire une telle chose.
Le 25 novembre 2014, le pape a été invité à parler au Parlement européen. Parce que ce n'est pas les problèmes qui manquent par là, hein? Les pays sont tous en dette, ils ont toute de la misère à payer leurs dettes, puis ils n'arrivent même plus à les payer. Le 14 janvier 2015, le pape, par l'entremise de son ami Tony Palmer, qui est un évêque anglican, a fait jouer une vidéo devant la plus grande convocation de responsables des églises charismatiques et pentecôtistes, les invitant à mettre fin à la séparation entre catholiques et protestants. Ceux qui ont l'Internet ont été voir Doug Batchelor a commenté beaucoup de long en large toute cette histoire avec Tony Palmer, qui est décédé sur sa moto en s'en allant à toute vitesse, puis il n'a pas vu le camion qui était en avant de lui, qui était gros, puis il est rentré dans le camion, puis il est mort sur le coup. L'évêque Tony Palmer a dit qu'on ne devrait jamais être distrait par les différences doctrinales, que c'est Dieu qui va démêler toutes les doctrines au ciel, que nous, on n'a pas à s'obstiner avec les doctrines, et que la diversité et l'unité, ça vient de Dieu, mais la division est diabolique. Et depuis le temps, ce pape ne cesse de répéter le même discours. Remarquez les propos qui mettent en évidence que la sainte doctrine ou la vérité biblique seront mises de côté sous prétexte de l'unité. On appelle ça le mouvement de Jean 17. Parce que Jean 17 nous dit, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils auront de l'amour les uns pour les autres, qu'ils seront unis les uns les autres. Le diable, il connaît la Bible par cœur, lui. Voyons, il est capable de chercher tous les textes que tu veux. Et si nous, on ne connaît pas la parole de Dieu, on va tomber dans le piège aussi. C'est bien évident. Alors, remarquez ça. L'avertissement ici, c'est que tous ceux qui résisteront au mouvement œcuménique vont être identifiés comme étant quoi? Diaboliques. Alors, nous, les adventistes, on va devenir comment? Diaboliques. Êtes-vous prêts, les amis? Êtes-vous prêts? Les églises protestantes ne protestent plus. Et quand on dit qu'on va rester tout seul, on va rester tout seul. Il ne peut y avoir d'unité dans le mensonge. On peut pas être uni on peut être uni seulement que dans la vérité et non pas dans le mensonge. Quand la parole de Dieu nous dit qu'ils se donneront une foule de dicteurs pour enseigner des choses pernicieuses, des choses qui sont contraires à la vérité. Ils détourneront l'oreille de la loi parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît. Le 1er juin 2015, le pape François s'est rendu en personne dans une convocation de 53 000 chrétiens charismatiques au stade olympique de Rome. Le pape n'avait pas son coussin pour se mettre à genoux. Il s'est agenouillé devant la foule, puis il a demandé à tous ceux qui étaient là de se mettre de prier. Et c'est alors qu'on a entendu plein de prières en langue incompréhensible. Ça parlait en jargon, en glossolalie. Personne ne comprenait rien, mais tout le monde priait. Alors, transportant la foule dans une extase pleine d'émotions, de pleurs et de rires. Et le pape disait, priez pour moi, dans un langage extatique, qu'on ne comprend rien. Il y a quelques années, il y a un pape qui a dit, nous, on n'a pas d'affaire à ça, puis nous autres, on ne se mêle pas avec ça, puis ça ne vient pas de Dieu. Comment ça se fait que le pape vient de changer son idée en si peu de temps, que maintenant, il n'y a plus aucun problème avec ça? Alors, ils sont comme un peu des caméléons. Ils changent leur couleur selon le temps. Pas appuyer sur ça, mais appuyer sur les événements qui se déroulent. L'alliance entre catholiques et protestants vont tromper la multitude. Voici une citation de la tragédie des siècles. Et c'est pour ça que la tragédie des siècles, on doit leur lire. Elle dit ceci. 2 grandes erreurs. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Et vous savez, quand le pape dit que c'est vrai, les familles sont divisées, le monde travaille trop, on a besoin de prendre le dimanche parce que si on n'a pas le dimanche, ça n'a plus de bon sens, les familles sont éclatées, on a besoin de redonner au dimanche toute sa valeur. Et je me rappelle quand le pape est venu en 1989 à Toronto, au stade de Toronto, j'ai une grosse image chez nous, ça dit « Le monde entier devra apprendre que ce n'est pas une fin de semaine, a holiday. This is a holy day. » Le monde entier devra apprendre que le dimanche, c'est un jour saint et non pas un jour pour s'amuser durant une fin de semaine. En 89, l'agenda est toujours là. L'agenda ne changera pas.
Ça va juste prendre des moyens différents. Et voici ce qu'elle dit. Tandis que les premières jettent les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine, et sous l'influence de cette union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome fouleront aux pieds les droits de la conscience. Quand tu lis ça, tu dis « Wow! » Les prophéties. Et vous savez, il y a beaucoup de théologiens et de protestants qui ont ri de nos théologiens adventistes et de l'Église adventiste en disant « Une chose comme ça n'arrivera jamais. » Ce que c'est qu'elle a écrit, là, vous autres, vous rêvez vraiment en couleur. Vous croyez n'importe qui, vous autres. Votre servante, votre supposée prophétesse, elle ne sait pas de quoi qu'elle parle. Mais si ceux qui sont vraiment sincères lisaient ça, ils diraient « Wow! Tout ça, la table est mise. Tout est en place maintenant. » Exode 31, versets 12 à 18. Voici un fondement sûr, un fondement certain. Exode, chapitre 31, à partir du verset 12. C'est les versets que je vais vous lire, c'est les versets que les protestants détestent le plus. Si vous lisez ça, jamais un autre croyant qu'un adventiste, vous ne serez plus son ami. Il ne voudra plus vous parler, puis il va dire, vous êtes une église diabolique, puis vous autres, là, on ne veut rien savoir de vous autres, parce que vous êtes des extrémistes et des légalistes, suite à ce que c'est qu'on va lire. Alors, à partir du verset 12, l'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. » Pardon? Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Mais t'es donc bien sévère, Seigneur. Pourquoi tu fais ça? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Et lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le seul endroit dans la Bible où c'est marqué que Dieu a écrit de son doigt, c'est là. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va s'attaquer au sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Dans le lieu très saint? Les tables de la loi. Qu'est-ce que Daniel 7 nous dit? Que cette bête essaiera de changer les temps et la loi. Quel est le seul commandement qui nous parle du temps? Le 4e. Et alors que je parlais avec un homme qui a été le président de toutes les églises baptistes du Canada, qui habite à Montréal, c'est un avocat, c'était un théologien, et puis on prie ensemble, puis on a développé une bonne amitié, puis un jour je l'ai emmené voir Rémi à Élite écrit, et puis il a dit, Rémi, il dit, quand c'était José, on était bien. Mais il dit, depuis que tu es là, tu nous écœures. Et il dit, mais pourquoi? Ben, il dit, toi, là, avec tes doctrines, il dit, on était bien avant, on ne parlait pas de doctrine, mais là, il dit, c'est quoi cette histoire de doctrine? Votre histoire de savoir? Il dit, moi, ça m'écœure. Mais il dit, écoute, il dit, comment ça se fait que tous les autres commandements, vous êtes d'accord? Pourquoi celui-là, il vous met en rogne? Pourquoi celui-là que vous vous fâchez après? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable? On a de la misère à développer une amitié entre vous, parce que ce sabbat-là, il vous irrite tellement. Mais c'est le même Dieu d'amour qui l'a écrit de son doigt. Pourquoi est-ce que vous en voulez? Ah, moi, je ne parle pas de ça. C'est grave. C'est une révolte contre Dieu. C'est une révolte ouverte contre Dieu. Il a beau être un théologien, il a beau avoir été président de toutes les églises baptistes du Canada, c'est une révolte contre Dieu. Quelqu'un qui dit, les commandements, c'est une attaque directe à quoi? Au sanctuaire. C'est un blasphème contre le sanctuaire. Pourquoi? Parce que tout ce que c'est que Dieu a écrit de son doigt, tu dis, moi, je m'en fous, je ferai bien ce que je veux. Est-ce que Dieu pourrait emmener quelqu'un au ciel? Voyons, la révolte continuerait. Alors,
Il y a une bataille et une confusion autour du sanctuaire. Satan connaît la Bible. Il est passé maître dans l'art de citer les Écritures. Et si vous regardez dans Luc 4, le diable a cité les Écritures. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que des anges te porteront sur des mains. Ton pied ne trottera pas contre une pierre. Est-ce que le diable avait raison? Oui. La seule façon de savoir où il a fait une erreur, c'est d'aller voir dans le psaume 91, où il a enlevé une phrase au complet qui nous montre que ce n'était plus de la foi, c'était de la présomption. Le diable est capable de citer les Écritures avec une façon incroyable. Et si nous, on ne va pas voir ce que la Bible dit, on tombe dans ses pièges, puis on ne voit rien. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que le diable a tenté Jésus avec « Il est écrit que ». C'est la même émission qu'on a, imaginez-vous. C'est quelque chose, hein? Alors, il imite tout ce que c'est que Dieu fait, il l'imite à la perfection. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. On va terminer avec ça. L'apparition de cet impie, de cette bête, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit. Et parce que la charité du plus grand nombre se refroidit, et parce que l'iniquité abonde, la charité du plus grand nombre se refroidit. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas quoi? L'amour de la vérité. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu reçois une puissance d'égarement. Tu essaieras de convaincre quelqu'un qui a une puissance d'égarement, toi? On est en train de donner des études bibliques à des gens, puis il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe, « Non, l'enfer, on ne brûlera pas pour l'éternité. » Elle a dit quoi? On ne brûlera pas pour l'éternité? Bien, nous autres, on ne veut plus vous voir ici. On ne veut plus vous revenir. C'est fini pour les études bibliques. Parce que nous autres, on croit qu'on va brûler pour l'éternité. Parce que la parole de Dieu dit que d'éternité en éternité. Alors, ça veut dire que vous autres, vous ne connaissez pas la Bible et vous êtes dans l'erreur. Alors, on ne veut plus vous voir. Poum! Terminez nos études. Tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur permet de leur donner une puissance comment? D'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Alors quand tu veux continuer à croire à tes mensonges, Dieu ne peut rien faire avec ça. Si on n'a pas l'amour de la vérité, alors notre prière à nous, ce serait quoi? Seigneur, donne-moi cet amour de la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. On doit s'attacher plus à ça. Et quand on voit les événements se dérouler, on dit merci Seigneur. On voit que nous sommes à la veille d'événements incroyables. Tout se déroule avec une vitesse extraordinaire. On ne doit pas paniquer, mais ça nous dit que Jésus revient. Et on lève nos têtes pour dire merci Seigneur. Les événements se déroulent. Ça nous rassure, ça nous calme. On n'a aucune crainte, on n'a aucune peur, parce que notre amoureux revient chercher ceux qui l'aiment. Que le Seigneur vous bénisse.